Alors, nous allons méditer un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, plus exactement dans un des livres de Moïse, le Deutéronome. Mais avant, je note que il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années, euh, plusieurs personnes se sont basées sur la littérature de Nostradamus et aussi du... Comment? Non, pas de l'Église. Voilà. Et aussi sur le calendrier maya. Et sur la base de ces documents, certains ont prédit la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Force est de constater que cette prédiction a fait chou blanc, puisque 15 ans plus tard, le monde est toujours là. Nous pouvons le constater. Que font certains pour affronter le fameux jour de la fin du monde, le jour annoncé comme jour apocalyptique pour certains? Eh bien, ils se préoccupent de leurs réserves alimentaires et de construire des bunkers. Et on peut compter parmi ces personnes les adeptes de la collapsologie. La collapsologie, c'est un courant de personnes qui estiment qu'il y aura inévitablement un effondrement de notre monde. On trouve ces personnes-là vraiment parmi les écolos. Voilà, il y a une frange là très dure. Et donc, ils estiment que ben, voilà, notre monde va s'effondrer. Donc, en conséquence de quoi, il faut se préparer. Voilà, donc ils construisent des bunkers, ils se préparent, ils font des réserves alimentaires. Mais nous qui avions placé notre confiance dans le Seigneur, nous savons que au lieu de nous préoccuper, au lieu d'une préoccupation bassement matérielle, nous savons que pour faire face à la fin du monde, puisque ça arrivera un jour, ce monde-ci toutefois, eh ben, c'est l'acceptation de notre Seigneur Jésus dans nos cœurs comme étant notre Seigneur et Sauveur, notre seul Seigneur et Sauveur, et c'est le plus important. Au retour de notre Seigneur, toutes ces choses matérielles qui sont bonnes et importantes pour nous ici et maintenant n'auront plus d'utilité parce que euh, un autre régime s'imposera. On rentrera dans une autre économie. Par ailleurs, comment peut-on prédire la date de la fin du monde alors que Jésus lui-même a dit, il a prophétisé, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira. Ni les anges du ciel, ni même le Fils, seul le Père le sait. On trouve ces paroles dans l'évangile de Marc au chapitre 13, les versets 31 à 32. Dans la même veine, il nous est rapporté également en Actes chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas à vous, donc c'est Jésus qui nous dit là encore, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments
que le Père a fixé de sa propre autorité. La date de la fin du monde fait partie de ces choses euh, qui ne nous sont pas révélées, qui sont réservées à Dieu seul. Cette date nous est cachée. Lisons dans Deutéronome chapitre 29, verset 28. Deutéronome chapitre 29, verset 28. Alors, en fonction des versions, c'est le verset 29. En fonction des versions de la Bible, c'est le verset 29. Donc, chapitre 29, verset 28 ou 29 en fonction de votre version. Moi, je lirai dans la version du semeur. 29, 28. C'est Moïse qui parle ici au peuple d'Israël. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Je relis. Ce qui est caché est réservé à l'Éternel notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été révélé, par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Moïse, ici, prévient le peuple contre une curiosité sans lendemain. Le peuple de Dieu. Il est vrai que la tendance des hommes et des femmes que nous sommes est d'être attirés par ce qui est caché, au lieu de nous focaliser sur ce qui nous est accessible. Moïse, en sa qualité de prophète de l'Éternel, renouvelle l'alliance au nom de Dieu. Cette alliance est renouvelée entre Israël et Dieu, Israël étant le peuple de Dieu. Alliance que Dieu avait déjà conclue des années auparavant avec la génération précédente en Horeb. Le renouvellement de cette alliance est accompagné d'un avertissement. Et c'est Dieu qui donne cet avertissement à son peuple. Si le peuple de Dieu, si son peuple, c'est-à-dire Israël, s'écarte des clauses de l'alliance, eh bien, des malheurs s'abattront sur lui. C'est dans ce contexte que Moïse dit que les choses cachées appartiennent à Dieu, tandis que celles révélées sont aux hommes, et cela pour être vécu. Dieu met en garde son peuple afin que celui-ci ne soit pas tenté d'aller chercher des soi-disant choses cachées vers d'autres dieux, des dieux étrangers, des dieux païens. Il leur a donné ce qui est nécessaire. Mais le peuple pourrait tenter d'aller chercher ce que Dieu n'a pas révélé auprès d'autres dieux. Dans les passages qui précèdent et que nous n'avons pas lus, l'Éternel, par la bouche de son prophète Moïse, informe son peuple que dans l'avenir, si celui-ci s'écarte de ses commandements, eh bien lui, Dieu, rejettera ce peuple qu'il a lui-même choisi et à qui il a donné un pays qu'il pourra dévaster, pays qu'il a retiré euh, des mains des peuples païens. Il s'agit là d'un mystère. Comment comprendre que Dieu choisit ce peuple et mentionne malgré tout la possibilité de le rejeter en cas d'infidélité? Comment comprendre ces jugements? Alors que c'est lui qui choisit le peuple, c'est lui qui donne un pays au peuple. Et il dit
au même peuple, eh ben, si vous êtes infidèle, ben, sachez que voilà, je suis en mesure de vous retirer le pays, de vous punir. Force est de constater que le peuple d'Israël ne pouvait pas comprendre Dieu. Ce mystère qui porte sur les jugements leur est caché, comme d'ailleurs d'autres faits que seul notre Dieu en a la connaissance. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 34, nous lisons: Combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science. Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Toujours dans la même veine, Matthieu 13, 35. Ainsi se réalisait la parole du prophète. Je leur parlerai à l'aide de paraboles. Je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Oui, Dieu ne veut pas que son peuple aille chercher vers d'autres dieux de soi-disant mystères qu'il aurait cachés. Oui, parce que le peuple pourrait tenter d'aller chercher ici et là ce que, soi-disant, Dieu n'a pas révélé, qu'il nous a caché. Peut-être que d'autres dieux peuvent nous le révéler. Dieu, en tant qu'il est omniscient, c'est-à-dire tout sachant, il savait que l'homme qu'il avait créé, enfin ici l'homme entendu comme l'être humain, l'homme et la femme, qu'il avait créé, mangerait le fruit de l'arbre défendu. Il le savait. La question que l'on peut se poser, pourquoi est-ce que Dieu a malgré tout placé cet arbre dans ce premier jardin? Pourquoi? Puisqu'il sait toute chose, il a une préscience, il savait que l'homme désobéirait en mangeant ce fruit. Pourquoi est-ce qu'il a placé ce fruit dans ce parc, dans ce jardin? Nous n'en connaissons pas la raison, mais Dieu seul le sait. Pourquoi est-ce que Dieu a créé cet ange qu'il, qui allait se rebeller contre lui et devenir le diable, alors que ça aurait été plus simple qu'il ne créa pas cet ange? Nous ne savons pas. Dieu sait pour quelle raison il a créé le diable, mais ça nous échappe. Nous ne savons pas. Dieu a créé toute chose de sa propre initiative. Alors pourquoi avoir créé les êtres humains et les autres êtres vivants? Pourquoi avoir créé la faune et la flore? Il aurait pu créer toute autre chose que les hommes et les animaux, que les végétaux. Là encore, il s'agit d'un mystère qui est caché aux hommes. Alors, nous pouvons chercher par la science de comprendre euh, la création de Dieu, de comprendre ce que... Mais on est incapable de dire pourquoi est-ce que telle chose est là. Pourquoi on a créé hommes et femmes et pas autre genre? Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui le sait. Nous ne faisons que a posteriori constater qu'il y a des hommes, des femmes, des animaux, mais on ne sait pas pourquoi est-ce que Dieu a créé ça, ces espèces-là. Pourquoi? Personne, même pas le plus grand scientifique, ne pourrait nous donner la réponse. On peut chercher à comprendre le fonctionnement et tout, mais au-delà, nous ne pouvons pas savoir. Il n'y a que Dieu qui connaît, et nous ne pouvons pas percer ce mystère. Pourquoi Dieu a choisi la crucifixion de son Fils comme seul remède pour sauver l'humanité? Personne ne le sait. Il aurait pu choisir euh, un autre procédé pour sauver les hommes et les femmes. Mais il a préféré que ça soit son fils qui se donne à cette mort.
nous ne comprenons pas comment Dieu peut être un et trois à la fois, Père, Fils et Saint-Esprit, un mystère. D'où vient le mal? Bien malin qui pourrait en donner l'origine. C'est le théologien Henri Blocher, que nous connaissons tous, enfin tous, qui parle de mystère opaque au sujet du mal. Personne ne peut expliquer le mal. D'où vient le mal? Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur du mal? Bon, il n'y a pas de mal en Dieu. Pourquoi certains sont sauvés et pas d'autres? On a des élus et des réprouvés. Et la Bible nous dit que cette réalité peut euh, se vivre dans une même famille. Pourquoi Dieu a choisi le peuple d'Israël et pas un autre peuple, alors que le peuple d'Israël n'était pas forcément meilleur que les autres peuples? Pourquoi? Personne ne peut expliquer, personne ne connaît la raison. Pourquoi Dieu a-t-il fait certains noirs et d'autres blancs? Personne ne le sait. Alors on peut expliquer en disant oui, en fonction de la zone géographique, avec l'évolution, il y a eu l'adaptation par rapport au climat, tout ça et tout. Mais toujours est-il que on constate qu'il y a des noirs, il y a des blancs, il y a voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être que il y aurait peut-être eu, je sais pas moi, des roses, des verts, voilà, quoi. Quand bien même, moi je suis pas noir, mais je sais pas, je suis marrant, comme disent les enfants, mais euh, et Sophie n'est pas blanche. Voilà, mais bon, voilà, c'est le langage que l'on a pour décrire justement ces différentes couleurs. Un jour, il y a une personne qui m'a posé cette question, combien d'anges y a-t-il? Je dis, mais moi, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Combien de personnes sont sauvées dans l'histoire de l'humanité? Personne ne le sait. Mais Dieu le sait. Et on pourrait comme ça compléter cette liste sur les choses que seul Dieu sait, qui nous sont cachées. On pourrait comme ça compléter la liste. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous a caché des choses qu'il ne peut pas nous en révéler certaines. En Romains chapitre 16, versets 25 à 26, il est dit, béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à la bonne nouvelle que je prêche. Elle est le message de Jésus-Christ et dévoile le plan de Dieu, tenu secret pendant les siècles passés, et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Comme l'a ordonné le Dieu éternel, il est porté par les écrits des prophètes à la connaissance de tous les peuples pour qu'ils soient amenés à lui obéir en croyant. Tout ceci prouve, mes amis, que l'être humain est limité dans sa connaissance. Et cela devrait nous inciter, nous inviter à l'humilité. Savoir que nous ne connaissons pas tout. Si le Seigneur nous dit que personne ne connaît ni l'heure, ni le jour de son retour, nous devons l'accepter comme tel. Oui, nous devons admettre que certaines choses nous soient voilées. Il faut qu'on l'accepte. L'apôtre Paul écrit, à présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Oui, l'apôtre Paul avait compris qu'il était limité, qu'il ne pouvait pas tout connaître et qu'il fallait l'accepter. Lorsque l'on s'entête à rechercher les choses qui nous sont cachées et qui n'appartiennent qu'à Dieu, eh bien, il y a
de fortes probabilités que l'on tombe dans la désobéissance. Souvenons-nous que le premier péché a consisté à vouloir connaître les choses cachées et par là même à vouloir être comme Dieu. Oui, et c'est ce qui a conduit à la désobéissance. À force de rechercher ce qui est caché, on court le risque de s'éloigner de Dieu. C'est ainsi que certains, malheureusement, se sont retrouvés dans des sectes reprochant aux églises de ne pas révéler tous les secrets de Dieu. Et donc, ils sont allés dans des sectes où on, soi-disant, va leur révéler ce que l'Église cache, ce que la Bible ne dit pas. D'autres ont placé leur confiance dans des écrits du style l'Évangile de Judas. Ou encore, il y a quelques années, il y a eu ce roman, le Da Vinci Code. D'autres encore ont été victimes de suicides collectifs, étant convaincus que c'était déjà la fin du monde. Et même si la fin du monde avait été le 21 décembre 2012, que des gens les prédit, eh ben, ça aurait été qu'une coïncidence. Personne ne le sait, ça aurait été qu'une coïncidence, puisque Dieu peut venir là maintenant. Donc, si quelqu'un dit, ça ne veut pas pour autant dire que la personne avait vu juste, non, c'est qu'une coïncidence. Ce qui importe pour nous, c'est d'être prêt, car Jésus peut revenir d'un moment à un autre, de manière inopinée. L'autre grand danger que l'on court en cherchant à connaître ce qui est caché est de trafiquer la parole de Dieu. Or, dès l'instant où nous commençons à trafiquer la parole de Dieu, eh ben, nous tombons dans ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Surtout, pour ce qui nous concerne, ne cherchons pas à trafiquer cette parole, car en Apocalypse 22, les versets 18 à 19, nous sommes prévenus. Moi, dit Jean, l'auteur de l'Apocalypse, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrite dans ce livre. Mes amis, qu'on ne nous mente pas, ne nous laissons pas abuser par toutes sortes de spéculations. Le fait de connaître l'existence de mystères ne nous encourage pas à cultiver l'ignorance, bien entendu. C'est pas parce qu'il y a des choses qui nous sont cachées que nous ne devons pas nous cultiver. Mais nous n'avons pas à chercher quelconque initiation à de soi-disant secrets de Dieu. Et nous devons accepter le fait que bien de choses nous échappent. Le sage conseil que nous prodigue celui pour qui rien n'est caché, c'est-à-dire Dieu, c'est de chercher à comprendre les choses qui sont à notre portée, c'est-à-dire les choses révélées. Après avoir affirmé que les choses cachées appartiennent à Dieu, Moïse continue pour préciser que les choses révélées appartiennent aux hommes. D'autres versions de la Bible soulignent le fait que les choses révélées sont non seulement aux parents, mais aussi aux enfants. C'est dire que c'est l'ensemble du peuple qui est concerné par ces choses révélées. Par conséquent, le peuple d'Israël avait le devoir de se focaliser sur les choses que Dieu leur avait révélées. Les Israélites étaient ainsi invités à scruter la loi de Dieu, car cette loi représentait les choses qui leur avaient été révélées par l'Éternel. Et au lieu, bien entendu, d'aller vers d'autres dieux pour, soi-disant, chercher des mystères que Dieu n'aurait pas révélés.
Pour nous, aujourd'hui, quelle est cette révélation? Eh bien, cette révélation, c'est la parole de Dieu. Par conséquent, les choses qui nous sont révélées se trouvent dans la Bible. Autant nous ne devons pas nous préoccuper des choses que Dieu seul connaît, autant nous devons étudier la parole de Dieu qui nous parle des choses révélées de Dieu. Ainsi, nous serons à même de connaître ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu. N'allons pas chercher ailleurs. Ce que nous devons savoir, ce qui est nécessaire comme connaissance pour notre salut se trouve dans la Bible. Alors, lorsque je dis ça, je ne dis pas qu'on n'a plus le droit de lire des livres scientifiques ou autre chose. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ici, je parle de ce qui relève de la foi et de la morale. Nous n'avons pas à aller ailleurs. C'est la Bible, la parole de Dieu. Parole de Dieu. Pour ce qui concerne la foi, la morale, c'est la parole de Dieu qui fait autorité. L'apôtre Jean a écrit, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Tout est là pour que nous soyons sauvés. Tout est dans la Bible. On aurait pu lire Romains chapitre 16 également. Dieu a parlé aux êtres humains par sa parole, donc la Bible. La Bible est la référence en matière de foi et de morale. Elle fait autorité. Par elle, nous apprenons à mieux connaître Dieu, à comprendre sa volonté, afin de mieux vivre en le plaçant au centre de notre vie. Pour cela, nous avons besoin de méditer les Écritures. La méditation, bien entendu, étant la réflexion dans la prière pour mieux comprendre et mettre en pratique la parole de Dieu. Ainsi, toutes les fois que nous méditons la parole de Dieu, eh ben, nous avons besoin de demander à l'auteur de cette parole, c'est-à-dire Dieu, par son esprit, de nous en donner l'explication, de nous en donner l'éclairage pour que nous puissions comprendre ce qu'il nous dit. À force de méditer la Bible, nous développerons les réflexions qu'avaient les Juifs de Bérée. Dès qu'il fit nuit, nous est-il dit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était juste. Eh bien, pour développer cette habitude, eh ben, il faut scruter la parole de Dieu. Il faut lire la parole, la méditer. Et comme ça, eh ben, comme ces Juifs de Bérée, on sera à même aussi de se dire, ben voilà, Aristide a prêché, ben moi je veux voir dans la parole de Dieu, est-ce que c'est ce qui est dit? Voulons-nous pénétrer dans la Bible et que la Bible pénètre en nous? Alors méditons cette parole. Mais pas seulement, mettons-la aussi en pratique. En donnant cette maxime, à savoir les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées aux hommes, Moïse rappelle au peuple d'Israël que ce que Dieu attend de lui est clairement révélé. Il est question de respecter l'alliance que l'Éternel a conclue avec lui. Il dit alliance, dit de partie en présence. Il y a d'un côté l'Éternel et de l'autre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Lorsque les deux parties concluent une alliance, on s'attend à ce que les deux respectent cette alliance. Pour ce qui est de Dieu, il respecte les clauses de l'alliance.
il souhaite que l'autre partie, c'est-à-dire Israël en l'occurrence, respecte également ces clauses. Pour cela, le peuple de Dieu a le devoir de mettre en pratique sa parole. Ne pas agir ainsi, c'est enfreindre à cette loi. Donc, cela revient à commettre un péché. Et plus tard, c'est Jacques qui dira, celui donc qui sait faire ce qui est bien, donc ce qui est bien qui se trouve dans la révélation, et qui ne le fait pas, eh bien, il a une responsabilité, il commet un péché. Il y a un adage français qui dit, nul n'est censé ignorer la loi. Avec Dieu, c'est aussi cela. Nul parmi son peuple n'est censé ignorer la loi qu'il a donnée par l'intermédiaire de Moïse. Ce que l'Éternel attend de son peuple, ce n'est pas qu'il cherche à scruter les choses cachées. Cependant, Dieu désire que son peuple mette son attention sur les choses révélées afin de connaître la volonté de Dieu et de vivre selon cette volonté. Et cette volonté de Dieu est clairement révélée, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Tout est là dans la Bible. Alors, je n'aimerais pas qu'en sortant d'ici, qu'on fasse dire des choses que moi, qu'on me fasse dire des choses que je n'ai pas dites. Je ne dis pas, je le redis une fois, euh, de plus, euh, que nous n'avons pas à nous cultiver, par exemple, en lisant des traités de mathématiques, de physique, de sciences, de biologie, et que sais-je. Nous pouvons le faire. Mais je parle ici de la Bible. La Bible n'est pas un traité de mathématiques. Mais la Bible, c'est par rapport à la foi. Et donc, par rapport à la foi, nous n'avons pas à aller chercher ailleurs que dans la Bible. C'est de ça dont il est question. Je ne sais pas si c'est clair pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas à lire des livres de mathématiques, de sciences. Non, non, non. Voilà. C'est Dieu qui en est le créateur. Les mathématiques ont été créées par Dieu ou autre chose. Mais ici, c'est par rapport à la foi, le domaine de la foi. C'est la Bible qui fait autorité et pas un autre livre. C'est la Bible. On n'a pas à aller chercher ça ailleurs que dans la Bible pour ce qui concerne la foi. Alors, il y a après des commentateurs, des livres autour de la Bible. Oui, nous pouvons lire cela, toujours avec un regard euh, qui peut être critique aussi, parce que un livre qui nous explique la Bible n'est pas la Bible. Voilà. Pour terminer, écoutons ce que dit un des commentateurs qui a commenté sur ce passage que nous venons de méditer. Euh, les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées aux hommes. Alors, ce qui est révélé appartient aussi à Dieu, bien entendu. Voilà ce qu'il dit. Il nous est interdit de pousser notre curiosité dans les pensées secrètes de Dieu en essayant de deviner quels sont ses desseins. Par contre, nous sommes vivement encouragés à rechercher assidûment ce que Dieu désire nous voir connaître. Il n'a rien dissimulé qui ne puisse nous être utile, mais il nous cache ce qu'il juge bon nous voir ignorer. Le but de toute révélation prophétique n'est pas de satisfaire notre curiosité, ni de tirer quelque avantage de la connaissance de l'avenir, mais c'est que nous nous conformions à la parole et soyons ainsi bénis dans toutes nos entreprises. Voilà ce que la Bible révèle clairement. L'homme ne peut tirer aucun autre bénéfice des prophéties qui lui soient profitables. Éclairé par cette lumière qu'est la parole, le chrétien peut vivre puis mourir en toute sécurité pour entrer dans
la félicité éternelle. Lorsque Pierre demande au Seigneur Jésus si le disciple qu'il aimait n'allait pas mourir, la réponse de Jésus est la suivante. Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. Autrement, dit ici, Jésus lui dit, ça ne te concerne pas, c'est mon affaire. Toi, applique-toi à ma volonté qui t'est révélée, c'est tout. Pour tout ce qui concerne les choses cachées, au fond, Dieu nous dit, cela ne nous concerne pas. Vous, suivez-moi et c'est tout. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, ainsi que les choses révélées. Quant à nous et nos enfants, nous sommes appelés à mettre en pratique toutes les paroles de Dieu. Que le Seigneur puisse fructifier sa parole en chacun d'entre nous. Amen. Amen. Je laisse la place à Jean-Luc. Les annonces? Ah, les annonces.